Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous avez fait une belle rentrée. Donc on va voir ensemble les énergies principales pour vous pour ce mois d'octobre, les conseils et les messages associés. Prenez en compte uniquement ce qui peut être utile, intéressant pour vous, le reste laissez de côté, tout ne peut pas vous parler évidemment. Donc vous voyez, j'ai sorti plusieurs oracles et tarots, donc on va voir tout ceci ensemble. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci. Grâce à vous, ma chaîne évolue. On est plus de 550 maintenant sur ma chaîne, donc merci, et vous êtes plus de 550 à me suivre, plutôt dans ce sens là c'est mieux, et n'hésitez pas à continuer à liker, à mettre des petits pouces, voilà, si cette guidance vous plaît, parce que ça permet à ma chaîne d'être plus vue, et puis moi ça me fait très plaisir, voilà, ça récompense le travail ici que je fais pour chaque mois pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer, donc je vais commencer avec l'oracle de l'inconsciente. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Oula, le refuge. J'ai oublié de vous dire aussi, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du-6souci.com. Vous pouvez aussi me transmettre un email ou aller voir mon Facebook. Tout ceci, vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, le refuge. On va prendre une deuxième petite carte. Hop, l'apprentissage. Et puis, je vais passer avec l'oracle G. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Hop, décidément, j'ai la bougie qui passe très près. On va pas faire tout flamber. Hein. Hop. Non. Allez, une petite dernière. Voilà. Hop. Tac, c'est parti. Le refuge. Alors ici, c'est un petit peu, comment dire, votre... ce qui va vous rebooster, ce qui va permettre en fait aussi de prendre soin de vous, c'est votre refuge. Alors votre refuge, c'est quoi? C'est votre maison, votre intérieur, mais aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre refuge. Des fois, on cherche toujours à se réfugier quelque part, à se dire que le refuge peut être trouvé ailleurs. Or, le plus important, c'est de trouver refuge en soi, d'aller au fin fond de soi pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir se calmer, pour pouvoir trouver un abri aussi. Donc, en fait, ici, tout simplement, cette carte vous dit, votre corps, c'est votre maison. Et vous permet de vous couper du monde extérieur qui peut des fois vous sembler un petit peu agressif, un petit peu, voilà, qui peut être un peu complexe. Il y a pas mal de stress dans cette société actuelle, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et donc ça permet de revenir à vous et de vous sentir plus en sécurité, en protection et au calme et en paix. N'hésitez pas à mettre en place une bulle de protection, comme si vous étiez à l'intérieur, en fait, comme la carte ici. Et puis, elle peut être de n'importe quelle couleur, elle peut être d'ailleurs multicolore. Et vous demandez à ce que seules les énergies positives et bienveillantes rentrent en vous et que toutes les énergies négatives et néfastes soient transmutées divinement en énergie positive. Voilà, c'est un peu comme un bouclier ici, mais qui fait quand même rentrer le positif. Parce que si vous faites un bouclier qui fait rien rentrer, alors vous n'aurez plus ces énergies positives, et le but c'est de les accueillir. Donc déjà en demandant et en la mettant en place par la visualisation, ça peut vous aider. C'est vous qui choisissez sa grandeur, c'est vous qui choisissez s'il y a des filtres, s'il y a de la couleur, de la taille, de la grosseur, etc. C'est vous qui choisissez. Elle est sur mesure en fonction de vous et c'est vous qui l'adaptez. Donc quand vous sentez un petit peu que c'est un peu oppressant pour vous, vous sentez que vous avez besoin de calme, de repos et de paix, eh bien rentrez dans cette bulle intérieure, fermez les yeux et reposez-vous sur vous-même en fait. Donc vous pouvez avoir cette bulle de sécurité n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, dans toute situation ça vous accompagne parce que c'est sur vous, c'est en vous. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est juste penser à bien l'activer.
Vous pouvez le faire d'ailleurs tous les matins ou tous les soirs, soit le soir et vous demandez que ce soit pour 24 heures, soit par exemple le matin. Et ça vous permet voilà, de moins ressentir les énergies environnementales qui pourraient être complexes pour vous. Je parle des énergies un peu négatives, l'agressivité, voilà, tout ça peut... et c'est un peu votre jardin, vous voyez. Du coup, c'est un peu votre jardin ici. D'ailleurs, on voit plein de fleurs, plein de plantes qui entourent cette personne. Donc, c'est un peu votre jardin secret aussi. Votre jardin secret, votre bulle d'air. Voilà, c'est ça, hein, votre bulle d'air. Alors, ensuite, on va passer à la carte l'apprentissage. Donc ici, il est possible que vous allez pas mal apprendre de choses. Donc, ça peut être à travers ici des bouquins, ça peut être à travers des reportages, ça peut être une formation, un séminaire, par des ateliers que vous allez faire et que du coup vous allez apprendre plus de choses. Alors j'ai l'impression que c'est en lien avec la carte de refuge, c'est-à-dire vous allez pouvoir apprendre des choses plus sur vous-même. Parce que des fois cette carte ça peut être apprendre sur un métier, apprendre de la vie familiale, apprendre sur la vie tout court. Et là j'ai l'impression que c'est plus relié à vous-même. Cet apprentissage c'est pour se connaître plus, pour que vous vous connaissiez un peu plus ici. Et que vous puissiez davantage, aller au fin fond de tout ça. Voilà. Donc, ça peut être un stage, ça peut être des études que vous avez... Bon, c'est pas forcément long, hein, ça peut être un petit temps. Et puis, c'est vraiment apprendre quelque chose sur vous-même. Voilà. Vraiment aussi en lien peut-être avec votre inconscience, qui est à savoir au fin fond de vous-même. Le véritable savoir qui va faire que ça vous enrichir et que ça va activer vos connaissances et plus vous vous connaîtrez, plus vous arriverez notamment à avancer sur votre chemin de vie et plus vous vous connaîtrez, plus vous serez bien dans cette bulle de protection. Donc là, vous voyez, ces deux cartes sont très en lien. Donc vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur vous-même ici. N'hésitez pas à, si vous voulez aller sur des livres du bien-être, du développement personnel, tout ce qui est en lien avec ça, ça peut être intéressant ici pour vous, les scorpions. Alors on continue, vous avez la carte ici du printemps. Vous voyez ici, donc quand on a une carte de saison dans son tirage, ça peut concerner 3 mois. C'est-à-dire que cette guidance-là peut s'étaler sur 3 mois. Donc ce sera octobre, novembre, décembre ici. Donc ces énergies-là sont peut-être sur 3 mois. Donc l'apprentissage, la leçon, tout ça, la formation peut être sur 3 mois. Vous voyez, par exemple. Ou c'est d'autres choses que je vais dire qui vont agir sur 3 mois. On voit ici que ça va un petit peu dans tous les sens, il peut y avoir un petit peu quelques hésitations, c'est un peu le fouillis ici hein, sur cet arbre. En tout cas ça avance et c'est plutôt croissant, on voit les feuilles qui poussent en fait. Donc on est plutôt sur la croissance, on est plutôt sur l'éveil avec ce printemps ici et la carte du printemps où les choses commencent à naître, les choses commencent à se mettre en place. Donc si vous avez des objectifs notamment pour ce mois d'octobre, il serait bon ici de pouvoir commencer à les mettre en place, déjà d'avoir une réflexion et puis après de faire un tableau pour un petit peu vous dire voilà à ce moment-là je vais commencer à faire ça, puis là je vais mettre ça comme action et ça et ça et ça. Vous voyez, pour un peu que vous soyez guidé voilà par cette espèce de tableau hein. Moi je parle de tableau mais voilà. Et parce qu'il y a pas mal d'hésitations, il y a plusieurs voies ici possibles. Donc le fait de tout mettre sur un tableau ou sur une feuille, ça permet d'y voir un peu plus clair et de pouvoir mettre tout en place, de mettre des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, vous voyez, pour mettre de l'ordre. Voilà, c'est ça. Le mot, c'est mettre de l'ordre. Merci à celui ou celle qui me l'a sifflé ce mot, de l'ordre. Voilà. Donc, il y a peut-être un doute aussi dans un engagement que vous allez faire. Peut-être c'est un engagement en lien avec une possibilité de mariage, en lien d'être en concubinage, en lien de déménager, en lien d'être, de se lancer dans quelque chose et ça peut un peu vous faire peur. Vous n'êtes pas sûr et certain. Donc, calez-vous, posez-vous. Plus vous vous connaîtrez aussi, plus vous arriverez à savoir si c'est bon ou moins bon pour vous. N'hésitez pas en tout cas. Voilà. Là, si vous hésitez à déclarer votre femme, on vous dit, vous pouvez le faire. Pour les personnes ici qui aimeraient dire qu'elles aiment la personne, vaut mieux le faire. De toute façon, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas rester avec ça. Donc, c'est mieux de le dire ici. Et puis voilà.
vous pouvez vous engager en tout cas ici sur certaines choses. Plus vous engagerez, plus vous mettrez en place, plus vous activerez les choses, plus ça permettra en fait de concrétiser et ça pourra vous faire sortir aussi de la procrastination si elle avait lieu jusqu'à présent notamment. Et voilà. Donc voilà, ça peut concerner la vie amoureuse, la vie familiale, mais aussi la vie professionnelle. Cette carte-là, c'est plusieurs domaines de vie. Là, pour moi, en fonction des cartes, j'ai plus l'impression aussi que c'est le savoir sur vous-même. Si on prend par rapport à l'apprentissage ici, les cartes précédentes, voilà, apprendre sur vous-même, vous connaître pour pouvoir aussi connaître les autres et pour pouvoir vous engager sur certaines choses. C'est aussi vous connaître au fin fond de vous, mais aussi les zones plus sombres et les zones plus lumineuses. On a tous en soi des zones sombres et des zones lumineuses. L'intérêt, c'est d'aller tout voir, de tout expérimenter pour se connaître et puis pour savoir peut-être ce qui a changé, peut-être ce qui peut être mis en place, ce qui a gardé, à pas garder. La zone d'ombre, je vous déconseille de la mettre totalement de côté. Il faut l'idéal, c'est de l'intégrer pour pouvoir la comprendre. Et puis c'est aussi, voilà, c'est ce qui fait que vous êtes un humain. Enfin, c'est ce qui fait l'être humain. Voilà. On peut pas être parfait, ça n'existe pas. Je connais aucun être humain parfait. Voilà, nous sommes des humains, donc il y a les défauts, il y a les qualités, il y a les parties sombres, etc. Tout est à prendre en considération et tout peut se changer aussi. Dès l'instant qu'on le décide et qu'on met en place des choses ou qu'on se fait aider, ça peut évoluer. Voilà. Alors, si on continue avec les deux cartes suivantes, alors les deux cartes ensemble, là ça signifie un contact médiumnique. Quelqu'un qui essaye de vous transmettre quelque chose ou qui va essayer de vous transmettre quelque chose depuis l'au-delà. Ce peut être un jeune homme de moins de 30 ans qui est parti, qui est décédé, qui avait moins de 30 ans et qui veille sur vous. Donc ça va pas parler ici à tout le monde, hein. Mais en tout cas c'est ça. Parce que la carte de la rose correspond au contact médiumnique des personnes chères que vous avez connues et qui veulent soit vous dire qu'elles sont là pour signe d'amour, signe de présence ou signe d'aide. Et cette carte-là correspond à un côté masculin ici, une énergie masculine. Plutôt jeune, donc de moins de 30 ans, qui est décédé et qui aide de l'au-delà, auquel vous pouvez vous référer parce qu'il est là dans la bienveillance, dans le soutien et voilà. Donc peut-être que vous cherchez à rentrer en contact, ou vous allez chercher à rentrer en contact avec cette personne-là. Pourquoi pas? Rien n'est obligatoire ici. Tout dépend ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Après, si voilà, souvent ils viennent d'eux-mêmes en fait. S'il y a besoin d'un contact, ils viennent d'eux-mêmes. Donc un message de l'au-delà, et ce peut être aussi un message pour avoir contact avec un niveau, un niveau un peu supérieur, un niveau de conscience plus haut. Voilà, pour voilà. Donc vous faire comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'apprentissage ici notamment. Là on voit, hein, c'est une carte, on est beaucoup lié sur la spiritualité et la médiumnité, donc peut-être qu'ici il y a des personnes qui font des contacts défunts, peut-être qu'ici il y a des passeurs d'âme, ou des personnes qui sont très attirées par ces contacts défunts, les contacts médiumniques, la spiritualité. C'est possible. Voilà, en tout cas il y a aussi peut-être aussi un bilan à faire ici par rapport à ce que vous avez pu mettre en place de bien et de moins bien. Et ça, c'est à vous de le faire, c'est à vous de le mettre en place. Oui, c'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'apprentissage, c'est se connaître un peu plus pour mieux se comprendre et mieux comprendre. L'apprentissage aussi, c'est peut-être que vous allez apprendre, entre guillemets, à avoir un contact, à pouvoir communiquer. Donc ça, j'ai l'impression, j'allais vous dire, ça s'apprend pas vraiment en fait, c'est instinctif, c'est on l'a pas. Après on le développe plutôt. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on développe. Par contre, si vous faites des contacts défunts, pensez à bien vous protéger, pensez à bien mettre des protections, que ce soit en pierre, en symbole, en intention, en récitant certaines phrases de protection par exemple.
Mais voilà, pour ne pas attirer notamment des choses qui ne seraient pas forcément bonnes pour vous, je vous déconseille de faire un contact défunt quand par exemple vous êtes triste ou en colère ou que vous n'avez pas les émotions stables, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment être bien quand on fait ça pour ne pas attirer notamment les mauvaises entités, les choses pas cool, le bas astral, des choses comme ça. Vous voyez? En tout cas, voilà. Et ce jeune homme aussi, c'est peut-être que ce jeune homme, c'est comment dire, c'est peut-être aussi un ami, hein. C'est pas forcément une personne de votre famille, parce que ce peut être un enfant, mais ce peut être aussi que vous avez perdu, ou ce peut être aussi un frère, une sœur, un ami, voilà, mais qui avait moins de 30 ans, voilà, et qui a disparu. Donc comme je vous dis, ça va pas concerner tout le monde, là c'est vraiment qu'il y a sa présence qui est marquée. La carte de la rose, comme je vous l'ai dit, c'est en lien avec les contacts défunts. Donc là, vu qu'il y a ces deux cartes-là, c'est clair que c'est un contact défunt. Et puis aussi, qui envoie un message. Et puis aussi, c'est le bonheur. Cette carte, c'est le bonheur, la joie, l'amour. On voit ces pétales qui s'ouvrent. Donc il y a un côté épanouissement, un côté éveil. Donc là, on est peut-être sur l'éveil spirituel. Et si on prend les deux cartes ensemble, peut-être un éveil spirituel à venir pour certains et certaines d'entre vous. Vous serez peut-être en plein dans ces énergies-là au mois d'octobre. Donc éveil spirituel, élévation de la conscience, j'aime pas trop dire ça, mais c'est plutôt voir qu'il y a d'autres choses que le terre-à-terre, quoi. Il y a d'autres choses. Je mets toujours un bémol par rapport à ces prises de contact, par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et on est fait pour vivre dans la matière, pour expérimenter une vie de matière. Donc attention à ne pas trop être au perché et à rester trop dans la spiritualité et de ne pas redescendre. Ça, c'est très dangereux aussi parce que le fait, en fait, après on revient sur Terre, on peut être très très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ok, c'est bien ces contacts, ok, c'est bien la spiritualité, ok, c'est bien d'élever sa conscience, ok, c'est bien tout ça, mais il faut savoir aussi revenir sur Terre et toujours avoir un équilibre en fait entre ces énergies cosmiques, hein, spirituelles et divines, qui sont des énergies d'amour, qui sont des énergies où on est trop bien, de paix, de joie, qui sont intenses aussi, et les énergies telluriques qui sont plutôt des énergies de terre qui nous permettent d'être plus stables, qui nous permettent d'être en sécurité aussi. Vous voyez, donc c'est trouver le juste équilibre entre ces énergies-là pour ne pas aller trop loin. Vous voyez, trop loin et du coup ne plus être sur son chemin de vie carrément et puis ne plus être terre à terre. C'est important ici de faire cette expérience matérielle, j'ai envie de dire, parce que on est là sur terre pour ça notamment. Entre autres, c'est pas notre seul but, mais c'est un des buts. Voilà. Il y a ça qui ressort au niveau principal des énergies. Donc du bonheur, de la joie, du bien-être, c'est peut-être aussi cette personne qui vous amène ça. Le fait aussi d'aller sur l'apprentissage, d'aller sur des nouveaux savoirs. Et puis cette bulle de protection, ça vous amène aussi de la joie, de la paix, du bonheur, du bien-être, de l'amour. Donc ici, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de douceur aussi, comme une douceur. Alors c'est peut-être les énergies de ce jeune homme qui était plutôt doux, qui était dans l'empathie, qui était plutôt à l'écoute, qui était bienveillant, vous voyez, voilà, c'est des énergies douces, hein. Très douces ici que je peux ressentir. Et puis c'est aussi qui était dans l'action, hein. Quelqu'un qui était dans l'action, qui allait, qui voulait faire les choses et qui avait plein d'ambitions, plein de rêves, plein de désirs. Donc voilà, c'est peut-être qui vous rend hommage notamment pour vous. Allez, on va continuer, je vais pas m'attarder là-dessus et on va continuer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît, comptez la savoir sur elle-même et même pour ce mois d'octobre 2024. Sagesse, tempérance et calme, voilà. Vous pouvez faire preuve de ces énergies-là ici, faire preuve de sagesse, tempérer les choses, ni d'être trop dans l'excès, ni d'être dans le trop peu. Vous allez pouvoir faire cette expérience-là, notamment plus vous serez dans cette bulle. Alors je dis pas de rester toujours dans la bulle et de l'intérieur comme ça, mais plus vous mettrez votre bulle et plus vous vous sentirez
en confiance avec vous-même et avec votre intérieur, plus vous irez aussi dans la sagesse et vous pourrez tempérer les choses, vous pourrez vous calmer. Le fait de revenir à soi-même, eh bien, ça permet après, dans les situations peut-être un peu stressantes, un peu déstabilisantes, pardon, d'être vraiment plus calme, d'être plus zen, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être intéressant pour vous. Alors au niveau du couple aussi, on voit que les choses se tempèrent, on voit que on a un peu plus de calme, 1 et 1, 2, donc il y a l'énergie du duo, alors pas la dualité mais plutôt le duo, c'est-à-dire l'entraide, le faire les choses ensemble, vous voyez, ici c'est ce qui ressort. Il y a de la douceur ici, il y a du calme, enfin pour vous ça arrive. Et vraiment c'est ce que j'ai ressenti au niveau des énergies qui étaient ici, hein. On le sent encore ici, c'est vraiment ça, cette personne-là, je pense, ça amène vraiment du calme, de la sagesse, et avec l'apprentissage aussi, en vous connaissant, le fait de vous connaître un peu plus, ça permettra de tempérer vos énergies, d'aller sur quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Laissez pas les personnes ou une période ou une situation vous perturber ces énergies de calme. Laissez couler, laissez parler, on s'en fout. Voyez, restez dans votre bulle. Dans ce cas-là, si à ce moment-là il y a trop d'agitation autour de vous, ça vous convient pas, remettez-vous dans votre petite bulle. Tout va bien. Voilà. Et plus vous serez au calme, et plus vous arriverez à avancer, à mettre en place des actions, à vous sentir bien aussi. Il y a vraiment un besoin aussi d'avoir une forme de paix, de bien-être. Alors ça peut passer aussi par le pardon ici. Le pardon envers les autres et envers soi-même. Se pardonner pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aussi être beaucoup plus calme et en paix avec soi-même. Parce que quand on ne se pardonne pas, quand on est dans la rancœur, la rancune, des choses comme ça, eh bien, on a du mal à avancer et surtout, on est dans des énergies de colère, de frustration, de mal-être, et ce qui s'y peut faire souffrir. Donc voilà, ce que je vous conseille ici, c'est de pardonner un maximum de choses et pareil, si vous avez fait des erreurs, eh ben on en fait tous de toute façon. Donc allez vers ce pardon-là pour vraiment vous libérer et passer à autre chose. Parce qu'il y a plein de choses encore à connaître, il y a plein d'apprentissage et de leçons à en tirer de tout ça. Voilà. Je suis partie loin dans les explications, du coup je me suis un peu perdue, mais c'est pas grave. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un conseil pour les scorpions et ascendant scorpion. Allez, un petit conseil. Eh bien, on vous conseille de faire des activités manuelles. La pratique d'une activité manuelle contribue à stimuler ta concentration et ta créativité, mais aussi ta capacité à lâcher prise. Donc là aussi, pour lâcher prise par rapport à certaines choses et certaines situations, les activités manuelles vous aideront. Le fait de faire des activités... Le fait de faire des activités manuelles aussi, ça met sous une forme de méditation, une méditation active. Donc je sais que certaines personnes n'arrivent pas à méditer ou ne peuvent pas rester allongés ou assis ou en position de lotus, les yeux fermés au calme. Ça génère presque du stress et donc ça veut dire c'est pas la peine de le faire, ça génère du stress. Mais par contre par les activités manuelles, si vous êtes quelqu'un de très manuel, d'actif, vous aimez bien toucher la matière, vous aimez, eh bien ça peut vous aider à rentrer dans un état un peu de méditation et vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Donc ça balaye un peu le stress, ça balaye aussi l'entourage, ça vous met encore une fois dans une bulle en fait. Dans une bulle parce que vous êtes en contact avec ce que vous aimez, vous êtes en contact avec ce que vous savez bien faire et voilà. Donc les activités manuelles, ça peut être très large, hein. Ça peut être le jardinage, ça peut être les poteries, ça peut être le dessin, la peinture, vraiment tout ce qui est en lien avec le fait d'utiliser ses doigts, ses mains. Donc le bricolage aussi, ça rentre dedans, la réparation, la création avec ses mains, d'un bouquet de fleurs, la création d'un collier de perles, peu importe, en tout cas de créer ici, ça pourrait être intéressant. On me dit aussi que certaines personnes ont oublié leur créativité, qu'ils l'ont un peu laissée de côté parce que le quotidien fait beaucoup place, les engagements et surtout les obligations.
Donc le fait ici de revenir à une activité manuelle, on revient vers soi, on revient dans son refuge, et puis ça permet aussi de mieux se connaître, ça permet de voir aussi ses capacités et vers ce que vous pouvez créer. Ça permet aussi de regagner confiance en soi, de regagner de l'estime, ça permet d'évacuer, donc comme je vous disais, les pensées envahissantes, ça permet de retourner au calme, ça permet la méditation active. Vous voyez, donc c'est très bénéfique. Et puis à la fin, en plus, si vous construisez ou si vous mettez en place quelque chose, ça peut être intéressant. Donc voilà, en tout cas, on vous conseille ici ces activités manuelles, le fait aussi de toucher, d'être moins sur les écrans aussi, ça permet d'être en contact avec la terre, avec la matière, ça permet d'être vraiment ici aussi et d'être un peu plus ancré. J'ai l'impression aussi que certains scorpions ont besoin d'un peu plus d'ancrage. Vous pouvez aller voir notamment la vidéo que j'avais faite sur le chakra racine qui va vous donner quelques petits conseils pour vous ancrer un petit peu plus dans l'ici et le maintenant. Voilà les scorpions, je vous souhaite un beau mois d'octobre. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.